Chronique prévention avec Mathieu Labrec de ProVisuel. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu, il commence à faire un peu plus frais et on annonce encore plus frais. Oui. Donc, on continue dans notre entretien et à se préparer pour l'hiver. Tout à fait. On est un peu dans notre série, si on veut, appareils de chauffage, préparation de la maison pour l'hiver. On a parlé déjà des appareils de chauffage électriques. Aujourd'hui, fournaise et système de chauffage à l'huile. Donc, on le sait, au Québec, on n'a pas le choix. Ça nous prend des systèmes de chauffage. Souvent, des systèmes de chauffage qui vont être jumelés. Donc, par exemple, électrique qui va être jumelé avec un chauffage à l'huile ou avec un chauffage au bois. Dans le cas d'aujourd'hui, c'est vraiment les systèmes à l'huile. Puis pour s'assurer en fin de compte que ces systèmes-là tiennent leur promesse de chauffage, ça leur prend un entretien régulier du système de chauffage et de toutes les petites particularités ou tous les items de ce système de chauffage-là. Y en a-t-il encore beaucoup, des systèmes à l'huile? Non, puis je vais faire tout de suite ma petite parenthèse là-dessus. Au niveau des systèmes de chauffage à l'huile, il y a un règlement sur les appareils de chauffage au mazout qui est sorti dernièrement. Depuis le 31 décembre 2021, l'installation d'un appareil de chauffage au mazout dans les nouvelles constructions est interdite. Donc, il y a cette partie-là. Puis, il y en a une nouvelle partie qui, à compter du 31 décembre 2023, l'installation d'un appareil de système de chauffage au mazout ou son remplacement par un appareil fonctionnant au combustible fossile sera interdit. Sera interdit aussi. Donc, c'est à prendre en considération aussi. Il y a aussi, à compter de cette date-là, du 31 décembre 2023, il sera aussi interdit de réparer les appareils de chauffage de plus de 20 ans et les chauffe-eau de plus de 10 ans. Donc, il y a certains entretiens qui vont pouvoir se faire encore. Par contre, où est-ce que ça nécessite un remplacement plus important, à ce moment-là, ça ne sera pas permis. Donc, il faut y faire attention le plus possible si on veut le garder un peu plus longtemps. Un peu plus longtemps, effectivement, de là de l'importance de faire ces entretiens-là. Je vais passer rapidement là, sur le règlement. Par contre, en faisant affaire justement avec votre ressource, le technicien spécialisé qui fait l'entretien de vos appareils, lui, il va être en mesure de vous éclairer comme il faut, mais c'est un point qui est quand même assez important à garder en tête. Justement, que peut-être va falloir investir justement pour remplacer ce système de chauffage-là. Pourquoi l'entretien régulier aussi? Bien, pour diminuer les risques d'incendie, bien entendu, et les risques d'intoxication au monoxyde de carbone. Ce qu'on veut aussi, c'est vraiment maintenir ou augmenter cette durée de vie, parce qu'on le sait, c'est des investissements qui sont importants. Oui, c'est quand même gros, là. C'est pas négligeable, c'est des gros systèmes, justement, et puis de là l'importance d'en faire l'entretien selon l'utilisation qu'on en fait et toujours selon le guide d'installation et du fabricant. Donc, encore là, il y a des choses à respecter, puis on s'assure vraiment de les respecter et de s'assurer justement que ça soit fait correctement. Composants des systèmes de chauffage à air pulsé. Donc, rapidement, on va parler de deux systèmes de chauffage. Le système de chauffage à air pulsé, qui lui va être composé d'un brûleur, justement, qui va brûler le mazout dans la chambre de combustion du générateur d'air chaud. Ces gaz de combustion-là, en fin de compte, notre mazout qui brûle va en fin de compte, cheminer dans le générateur d'air chaud, ce qui va produire la chaleur, puis justement, notre chaleur va être poussée dans la maison. De là, notre système de chauffage à air pulsé. Ces gaz-là, par la suite, sont évacués justement par le tuyau de fumée, puis par la cheminée. On a aussi les systèmes qu'on retrouve aussi quand même assez régulièrement, les systèmes de chauffage hydronique, donc à eau chaude. Ça, c'est les systèmes qu'on voyait, qu'on voit encore dans les églises, les fameux tortillons qu'on voit. Les anciens calorifères aussi, si on veut. Je dis anciens calorifères, mais maintenant, il y a de la restauration de calorifères qui se fait, même en région ici. Puis c'est pratiquement des œuvres d'art, des fois, justement, qui sont restaurées. Donc, c'est super beau. Des choses qu'on voit encore là. Donc, ça va nous prendre à ce moment-là une chaudière qui va venir chauffer notre eau chaude, des unités de chauffage, ça peut être des plaintes ou des radiateurs, comme on parlait, puis une pompe, justement, pour faire circuler cette eau-là. Au niveau de l'entretien, il y a de l'entretien qui peut être fait qui doit être fait par l'entrepreneur. On va dire qu'il peut, parce que dans les faits, des fois, il y en a qui vont s'improviser entrepreneur, mais ça doit être fait par un entrepreneur, justement, qui a les qualifications nécessaires, puis s'il y a des pièces à remplacer, qu'il y ait les bonnes pièces aussi pour le remplacement. Donc, c'est un programme vraiment annuel de nettoyage, entretien, mise au point pour favoriser, justement, le bon fonctionnement de cet appareil-là. C'est vraiment le spécialiste en question qui est en mesure d'effectuer ces tâches-là. Parmi ces tâches-là, j'en ai listé
beaucoup. Vous allez voir que c'est plus peut-être compliqué qu'on pense. Ce qu'il va faire, ça va être inspecter intérieur, extérieur, le socle de la cheminée. Tout ce qui est tuyau de fumée, registre barométrique, tuyau de fumée, ça peut être le tuyau noir, sûrement qu'on va voir, ou en acier inoxydable pour les appareils de chauffage au mazout. Échangeur de chaleur de l'appareil. Bon, on va regarder vraiment s'il y a de la suie qui est accumulée, justement, au niveau des différentes pièces. Nettoyer le ventilateur, nettoyer et remplacer les filtres à air. Au niveau du moteur, nettoyer, lubrifier le moteur. La pression, les filtres à mazout, est-ce que ça fonctionne bien? C'est beaucoup d'affaires à penser si on le fait nous-mêmes, là, c'est beaucoup de choses. Là, j'en ai listé quelques-unes rapidement, mais pas pour montrer. Là, je les ai garochées comme ça, si on veut, mais pour montrer qu'il y en a beaucoup de choses. C'est pas juste de regarder, finalement, elle fait pas de bruit, elle fait pas de bruit bizarre, ça marche bien. On va sortir la flashlight, regarder, ça a l'air correct. Ça a l'air correct. Ça, c'est vraiment plus complexe que ça. Puis en plus, il y a des dispositifs de sécurité qu'il faut s'assurer justement qu'ils fonctionnent bien. Donc à ce moment-là, notre technicien est le plus qualifié pour faire ces entretiens-là. Il y a certains entretiens aussi qui peuvent être faits par le propriétaire, des vérifications qui peuvent être faites aussi. À ce moment-là, c'est de s'acquitter de ces tâches-là régulièrement, encore là, selon le guide. S'il y a des vérifications, par exemple, les filtres, les remplacements de filtres. Ça, c'est quasiment chaque mois là, dans les gros endroits, là, dans les bâtisses plus grandes, à la maison. Il faut quand même le faire de façon régulière. Tout à fait, pour justement les vérifier. Donc, ces tâches-là, on peut les acquitter. Puis à ce moment-là, si on a des problèmes, vraiment de se tourner vers les professionnels, justement, en chauffage. Entretien périodique de la cheminée. Souvent, on va entendre les cheminées, chauffage au mazout, ça ne s'encrassera pas comme un appareil au bois. Oui, effectivement, ces gens-là ont raison. Par contre, la cheminée, il n'y a rien qui l'empêche. Elle aussi, elle va vieillir, différents types de cheminées. Cheminée en acier inoxydable, cheminée en briques. Ça n'a pas été mis à jour. Elle n'a pas été mise à jour. Donc, important de regarder à l'intérieur, est-ce qu'elle est endommagée? Est-ce qu'il y a un nid d'oiseau? Est-ce qu'il y a des débris à l'intérieur qui pourraient gêner l'évacuation des gaz chauds? Est-ce qu'il y a des boisseaux qui sont cassés? Donc, à ce moment-là, est-ce qu'il y a même des boisseaux qui sont écaillés? Donc, il y a plusieurs choses. On pourrait dire, là, finalement, la cheminée est là, est correcte. Par contre, il faut la vérifier justement pour s'assurer que nos gaz soient bien évacués et qu'il n'y ait pas de risque d'incendie également. Il y a aussi des ventilateurs muraux. Certains appareils, plutôt que d'être une cheminée, ça va être un ventilateur qui va être mural. Encore là, il y a d'autres précautions à prendre ou d'autres vérifications à faire. Fait que c'est vraiment encore là de se tourner vers les professionnels ou vers le guide d'utilisation. Au niveau des cheminées, on parlait de prévenir les intoxications au monoxyde de carbone. Souvent, ce qu'on va voir en saison, c'est comme ça. Est-ce que, la cheminée était bien entretenue? Est-ce que l'appareil était bien entretenu? Donc, à ce moment-là, il peut y avoir, justement, soit que ça va être, dans le meilleur des cas, l'avertisseur de monoxyde de carbone qui va nous avertir que, justement, il y a un problème parce que c'est le seul appareil qui peut nous avertir du monoxyde de carbone. Monoxyde de carbone, gaz inodore. C'est pernicieux, là. C'est pernicieux, c'est dangereux. Si c'est pas l'avertisseur qui nous le dit, ça peut être des maux de tête, des nausées, des vomissements. Surtout si on était déjà dans la maison, on ne l'a pas senti arriver. Quand on arrive de l'extérieur, des fois, on va sentir un peu, mais c'est vraiment, on le voit pas venir. On le voit pas venir, puis souvent, ça va être ça, les gens commencent à se sentir mal. Toute la famille, un petit peu, se sent mal, puis souvent, je suis fatigué, ou non, il y a quelque chose, ou non, on s'en rendra pas compte du tout, parce que là, notre jugement va être altéré. Donc, à ce moment-là, très dangereux, ça peut même causer la mort, là. Donc, de là, l'importance d'avoir fait l'entretien et puis d'avoir des avertisseurs de monoxyde de carbone dans notre domicile. Oui. Monoxyde de carbone, il n'y a pas seulement les systèmes de chauffage au mazout qui en produisent. Dès qu'il y a une combustion si on veut, de combustible, bois, mazout, propane, il y a danger de monoxyde de carbone. Même notre voiture qui serait stationnée dans notre garage, attenant à notre maison, aussi, il y a un risque de ce côté-là. Avertisseur de monoxyde de carbone, souvent maintenant, peut être jumelé avec un avertisseur de fumée. Donc, peut être intéressant. Un appareil qui va faire les deux travails, très intéressant aussi. En terminant, rapidement, on en a parlé beaucoup. Entretien. Et toujours.
C'est l'entretien. Entretien. On revient justement souvent à ce mot-là, entretien, vérification, puis s'assurer vraiment d'avoir les bonnes ressources qui vont justement entretenir notre appareil. Pourquoi? Éviter les risques d'incendie, intoxication, rendement maximal de notre appareil, justement, ce qui va nous permettre de prévenir des bris, puis même de sauver de l'énergie, justement au niveau des coûts d'opération de notre appareil. C'est bon. Mathieu, on poursuit notre tournée de nettoyage et d'entretien dans 2 semaines. Tout à fait. À bientôt. Merci.